La petite histoire dans la grande histoire. Élisabeth II que le monde avait fini par croire éternelle s'est éteinte paisiblement, à l'âge de 96 ans, dans son château écossais de Balmoral. Le 8 septembre dernier, la disparition de la monarque a fait de son fils aîné, le prince Charles, le nouveau monarque du Royaume-Uni. Depuis lors, le pays vit un deuil national. Dès le lendemain de sa disparition, le corps de la monarque a fait, escorté par la princesse royale Anne, le trajet jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg où les Écossais ont pu rendre hommage à la reine qui les aimait tant et où ses enfants ont fait une première veillée historique. Dans la foulée, le cercueil a été rapatrié à Londres, après une procession entre Buckingham Palace et Westminster Hall. Les Britanniques ont pu commencer à défiler pour faire leurs adieux à celle qui dédia sa vie à la couronne britannique. En marge de l'événement historique, quelques incidents saisis par les caméras de la BBC ont fait le tour du monde. Ainsi, un manifestant a tenté de perturber l'hommage à la reine à Édimbourg, à Westminster Hall. Un infortuné garde royal, pris d'un malaise, a été vu titubant devant le cercueil de la grand-mère de William et Harry avant de s'effondrer lourdement au sol. La vidéo a dévoilé l'image de deux policiers se précipitant à son secours avant que les caméras ne soient coupées, le temps de lui porter assistance. Dans la même journée, un membre de la famille royale avait également eu un malaise. Lady Gabriella, fille de Data Link People égale à 72 299 BCTAD 7EA 422 BB8C1 A0C 22 759 DB6BD Michael de Camp, le cousin germain de la reine, avait défailli et disparu quelques minutes des rendez-vous Windsor, avant de toutefois ressortir de Westminster Hall au bras de son époux. À Westminster encore, un homme s'est jeté sur le cercueil de la monarque défunte. En ce 19 septembre et alors que tous les regards sont braqués sur les funérailles royales, un officier de police s'est évanoui alors qu'il était en service à Londres pour les funérailles de la reine. Il s'est effondré peu avant que le cortège ne descende, le mal tombant en avant près de la place du Parlement. Les médecins l'ont évacué en urgence sur une civière quelques minutes avant le passage du cercueil de la reine. Pour l'heure, aucune révélation n'a été faite sur son actuel état de santé. Depuis ce mercredi 14 septembre, plusieurs centaines de personnes ont eu besoin de soins médicaux alors qu'elles faisaient la queue pour voir le cercueil de la reine Élisabeth II samedi. Le service d'ambulance St John a confirmé qu'au moins 259 personnes avaient reçu l'aide de son personnel. Alors que les températures nocturnes sont descendues jusqu'à 4 degrés Celsius, le London Ambulance Service a été très sollicité pour apporter une aide médicale aux personnes venues faire la queue ou sur la zone pour se recueillir. L'organisme de bienfaisance a relevé que 403 personnes dans les zones de cérémonie de Londres ont eu besoin d'une aide médicale samedi et que 19 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital. Une conséquence de sa mort, que sans nul doute, Élisabeth II n'aurait pas imaginé.